croissance urbaine est devenue insoutenable, car Dakar, c'est 4 millions d'habitants sur moins de 0,3% de la population du territoire national. C'est 100 000 nouveaux arrivants en moyenne chaque année. 45% de l'habitat est hors norme, sans plan, sans raccordement. Une congestion qui paralyse la productivité, une pénurie criante de logements, d'équipements et de mobilité. Tantôt, on a présenté les problèmes d'inondation comme étant liés à la nature du sol. Je ne pense pas beaucoup, parce que dans le temps, avant cette urbanisation sauvage, il pleuvait peut-être même plus à Dakar et on n'avait pas ces problèmes d'inondation. Il tombe pratiquement 1000 millimètres dans le sud du pays et seulement 400 à Dakar. On n'a pas d'inondation majeure dans le sud du pays. C'est la mauvaise urbanisation qui est à la base du phénomène que nous vivons. Et tout à l'heure, lors de l'exposé, il nous a été présenté ce qui se faisait du temps de la colonisation, avec les éléments illustratifs, les images notamment, et on gérait d'abord les questions d'assainissement, les questions de voirie, avant d'admettre les constructions. Ce qui n'est plus le cas, malheureusement, avec les quartiers sauvages, et même de plus en plus avec le phénomène des lotissements administratifs, où on laisse l'urbanisme, les impôts et domaines, le cadastre, piloter des lotissements, et chacun se débrouille après pour voir comment amener l'eau, comment faire l'assainissement, comment amener le courant. Et c'est pourquoi le président de la République a pris la décision ferme de mettre un terme à ce genre de pratiques. Et peut-être ça va commencer certainement sur son instruction avec Thiès Ville Nouvelle, où l'État se donnera les moyens, en collaboration avec les opérateurs privés, de gérer tous les aménagements en amont avant de passer aux constructions.